Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons aborder le cours sur la projection sur une droite parallèlement à une autre. Ce cours est destiné aux élèves du tronc commun scientifique. Nous allons commencer par définir le concept en utilisant GeoGebra. Et après, on va voir les propriétés de conservation, en particulier la conservation de la somme de deux vecteurs, la conservation du milieu et la conservation de la collinéarité et du coefficient de collinéarité. Alors, ce cours il est très utile en physique, surtout lorsqu'on étudie l'équilibre d'un corps, par exemple, dans un plan incliné. Là, on a besoin de faire des projections de vecteurs et d'utiliser les propriétés des projections. Voilà. Commençons par donner la définition de la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre. Alors, on a besoin d'une droite D sur laquelle on doit projeter. Et on a besoin d'une droite delta qui ne doit pas être parallèle à D, et ça va servir de direction. Si on prend un point M dans le plan, alors pour construire la projection de ce point M sur la droite D parallèlement à la droite delta, il suffit de tracer la parallèle à delta passant par le point M. Et comme delta et D ne sont pas parallèles, alors ils se coupent en un point unique. Donc, cette droite qui est parallèle à delta coupe aussi D en un point unique. Et c'est ce point qu'on appelle la projection de M sur D parallèlement à delta. Alors, on peut donner donc la définition. Soit D et delta deux droites non parallèles du plan, la projection d'un point M sur la droite D parallèlement à la droite delta est le point d'intersection M' de la droite D et de la parallèle à delta passant par M. Donc c'est le point M'. Très bien. Alors on peut voir d'autres exemples. Si je prends un point N, un autre point quelconque du plan, on va faire la même chose, la même construction, tracer la parallèle à delta passant par N, et cette parallèle coupe D en un point unique N', et N' c'est la projection. Donc le N peut prendre n'importe quelle position sur le plan, on peut toujours trouver la projection de N sur n'importe quelle position, il peut être en haut ou bien en bas, pas de problème, ici et là. Très bien. Maintenant, on a des remarques à donner. Si on prend une parallèle à D, une droite qui est parallèle à delta, dans cette droite, on va considérer plusieurs points et on va voir leur projection. Alors, pour construire la projection de n'importe quel point qui se trouve ici, alors il faut tracer une parallèle à delta passant par chacun de ces points. Et comme ces points sont déjà sur une parallèle, alors la parallèle est déjà tracée. C'est cette droite elle-même. Et il coupe la droite D en un point unique, H. Alors vous voyez que tous ces points ont une seule ou bien la même projection, c'est le point H. Donc on va dire que tous les points situés sur une même parallèle à delta ont une même projection sur D parallèlement à delta. Très bien. Maintenant, une autre remarque, si on prend un point sur D, alors il est clair que ce point a pour projection le point lui-même, parce que même si on trace la parallèle à delta passant par ce point et on cherche l'intersection, on va trouver le point lui-même. Donc, tout point de la droite D a pour
projection le point lui-même. C'est-à-dire que tout point de D est dit un point invariant. Maintenant, le vecteur. Si je prends un vecteur, pour chercher sa projection, alors, par définition, il faut chercher la projection de A, de son origine A, et de son extrémité, et on trouve un vecteur. Donc, la projection du vecteur AB, c'est le vecteur A'B', sachant que A' c'est la projection de A, et B' c'est la projection de B. Bien sûr, projection, c'est-à-dire toujours on parle de la projection sur D, parallèlement à delta. Voilà donc pour la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre, et aussi pour la projection d'un vecteur. Alors, avant de passer aux propriétés de projection, qui sont essentiellement les propriétés de conservation, je vous rappelle de la projection orthogonale que vous avez déjà vue en première année collège. Alors, la projection orthogonale sur une droite, ce n'est qu'un cas particulier, c'est dans le cas où la droite D est perpendiculaire à delta. Si la droite D est perpendiculaire à delta, on dit que la projection est orthogonale. Ce n'est même pas la peine de dire parallèlement à, on dit tout simplement une projection orthogonale sur la droite D, parce que la direction est perpendiculaire à D. Alors maintenant, on va voir la première propriété de conservation, c'est la conservation de la somme de deux vecteurs. Bien. Alors, on va tracer la droite D, bien sûr, la droite delta, et on va prendre deux vecteurs. Le vecteur U et le vecteur V, et on va faire la somme. Alors, pour faire la somme, on va utiliser directement la relation de Schall, c'est-à-dire je vais tracer le vecteur V dont l'origine est l'extrémité du vecteur U. Je vais utiliser directement la relation de Schall. Donc voilà U et voilà V. Donc la somme de ces deux vecteurs, en utilisant Schall, on trouve ça. C'est W. Donc U plus V est égal à W. Alors maintenant, on va tracer les projections de ces trois vecteurs. Pour cela, on doit tracer les parallèles. Donc la projection de ce point, c'est ici. La projection de ce point, l'extrémité de U, c'est là. Donc la projection du vecteur U, c'est ici. Bien sûr, c'est la même chose. Je peux tracer la projection loin de la droite parce que j'ai conservé les caractéristiques du vecteur, pas de problème pour le vecteur, et pour bien visualiser. C'est fait exprès. La même chose pour la projection de V, c'est ici, ou bien là, pour bien voir. Et la projection de la somme. Alors, vous voyez que U plus V égale à W, et la même chose ici pour les projections. Le vecteur U plus le vecteur U' plus le vecteur V', après Schall, c'est le vecteur qui va de ce point, l'origine du premier, vers l'extrémité du dernier. Donc c'est bien W'. Donc vous voyez que on a U plus V égale W, et on a trouvé la même chose, la même relation pour les projections U' plus V' égale W', sachant que U' est la projection de U, V' est la projection de V, et W' est la projection de W. Alors on dit que la projection conserve la somme des vecteurs. Voilà donc pour la conservation de la somme des vecteurs par une projection sur une droite parallèlement à une autre. Maintenant, on va voir la conservation de la collinéarité et du coefficient de collinéarité et la conservation du milieu. Très bien. Alors, on va considérer comme toujours la droite D et la droite delta. Et ici, pour mieux visualiser et pour être précis, on va nécessairement considérer des droites, des parallèles équidistants. Alors, voilà, j'ai tracé maintenant un vecteur U.
Alors, grâce à ces parallèles équidistantes, je peux prendre ça comme unité, la distance, cette distance comme unité. Donc, je peux dire que ici, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. C'est-à-dire que le module de U égale 10 si je prends ça comme unité de mesure. Je considère un autre vecteur collinéaire à celui-là, parallèle. Donc, ils ont la même direction, donc ils sont collinéaires. Très bien. Alors, je peux former ou bien trouver la relation entre ces deux vecteurs puisqu'ils sont collinéaires. Normalement, V doit être égal à K, un réel K fois U. Alors, on peut déterminer cette valeur, pas de problème. Premièrement, on voit que les vecteurs sont collinéaires, donc cette relation existe. Deuxièmement, les vecteurs sont de même sens, donc le K est positif. Et puis, on voit ici que pour le U, il y a 10 unités et pour le V, il y a 3 unités. Donc, je peux dire que la relation, c'est V égale 3 dixièmes de U. C'est très facile à comprendre. Bien, maintenant, on va voir les projections. La projection, bon, ces parallèles sont déjà des droites parallèles équidistantes, mais sont parallèles à delta. J'ai oublié de dire ça. Donc, ça facilite la projection. Donc, pour la projection du vecteur U, il suffit de projeter ce point ici et ce point-là, les parallèles sont déjà tracés. Très bien. Donc, on va trouver la projection de U. De U, c'est U'. C'est U'. Pardon. Voilà. Et du vecteur V, donc le vecteur U, il est projeté ici. Bien sûr, on n'a pas projeté exactement sur la droite pour pouvoir visualiser. C'est la même chose parce qu'on travaille avec des vecteurs. Un vecteur peut se déplacer et reste égal à lui-même si on conserve les caractéristiques de ce vecteur. Donc, il n'y a pas de problème. Bien, pour la projection de ce vecteur, V', voilà. Donc, la projection de U, c'est le vecteur U', et la projection du vecteur V, c'est le vecteur V'. Alors maintenant, on a cette relation. On va voir la relation qui existe entre U' et V'. Alors, grâce à ces parallèles équidistantes, on peut déterminer la norme de U' et de V'. On voit d'abord qu'ils ont le même sens, bien sûr, ils sont collinéaires, de même sens. Donc, le K', normalement, qu'on doit trouver, c'est positif, ça doit être positif. Et on voit que le U', pour le U', vous avez 10 graduations, bien 10 unités, et le V' garde la même chose, 3 unités. Donc, on peut dire que V' égale 3 dixièmes U', c'est-à-dire la même relation. Et là, on voit que la projection conserve la collinéarité. Ces deux vecteurs sont collinéaires, leurs projections sont aussi collinéaires, et le coefficient de collinéarité qui est le K et reste inchangé, reste le même. Donc voilà la propriété qu'on vient de démontrer. La projection conserve la collinéarité d'une part et conserve aussi le coefficient de collinéarité. Donc si V est égal à KU en général, alors V' est égal à K, le même K, U', sachant que U' c'est la projection de U et V' c'est la projection de V. Donc c'est ça pour la conservation de la collinéarité et du coefficient de collinéarité. Maintenant, on va voir pour le milieu, la conservation du milieu. Donc on va prendre un segment AB et on va considérer son milieu, le milieu O, bien
je vais retracer les droites. Voilà. Donc, je vais utiliser encore une fois les parallèles équidistantes parce que ça va nous aider pour visualiser, pour bien voir. Vous voyez que le haut est bien le milieu parce que vous avez ici 4 unités, ici 4 unités, donc il n'y a pas de problème. Les projections, la projection de A, c'est ici parce que les parallèles sont déjà tracés. Voilà donc les projections pour les points A, sa projection c'est A', O' est la projection de O et B' c'est la projection de B. Et vous voyez que O est le milieu de AB et le O' reste toujours le milieu de A'B', sachant que A' est la projection de A, B' est la projection de B et O' est la projection de O. Même si on déplace les points, il n'y a pas de problème. On va toujours, on trouve toujours cette conservation. Donc la propriété qu'on vient de voir, c'est que la projection conserve le milieu. Et voilà donc pour les projections. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.